Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit rappel sur le classement des quadrilatères convexes. Alors tout d'abord, je vais rappeler donc certaines notions en géométrie. Donc je vous rappelle qu'il y a les notions de base, parallèle, perpendiculaire, séquente. Au niveau des angles, donc j'ai également les angles aigus, droits, obtus. Et alors j'ai également donc au niveau des droites, les demi-droites qui commencent à un endroit mais on ne sait pas où elles se terminent. Et j'ai également les segments de droite qui commencent à un certain point et qui terminent à un certain point. Alors, au-delà de toutes les notions de base en géométrie, donc droite, demi-droite, segment, parallèle, perpendiculaire, séquente, et ensuite au niveau des angles aigus, droits et obtus, j'ai deux grands chapitres. Alors, j'ai premièrement le chapitre sur les surfaces planes et ensuite le chapitre sur les solides. Alors, au niveau des surfaces planes, je suis donc en deux dimensions, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je pourrais imaginer tracer sur une feuille ou, dans ce cas-ci, par exemple, découper sur une feuille de papier. Et alors, au niveau des solides, là, par contre, c'est quelque chose en trois dimensions. Donc, je retiens tout simplement qu'un solide, c'est une boîte. Donc, une boîte dans laquelle je pourrais imaginer ranger des choses, comme dans ce cas-ci, des allumettes. Alors, je me retrouve donc avec les deux chapitres, surface plane et solide. Alors, au niveau des surfaces planes, j'ai le terme exact polygone. Polygone, c'est-à-dire que c'est une surface plane qui a plusieurs côtés et qui est entièrement tracée à la latte. Donc, si maintenant je regarde l'exemple ici, donc le triangle, je vois clairement que tous les côtés de mon triangle sont tracés à la latte. En parallèle des polygones, j'ai les non-polygones. Alors, les non-polygones, donc c'est toujours une surface plane, mais qui a au moins une partie arrondie. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément un disque. À partir du moment où il y a une partie arrondie, une partie qui n'est pas tracée à la latte, je suis face à un non-polygone. Donc ici, j'ai clairement le chapitre sur les surfaces planes avec les polygones entièrement tracés à la latte et les non-polygones qui comprennent au moins une partie arrondie. Au niveau de mon chapitre sur les solides, c'est le même, excepté que là, je ne parlerai pas de polygones, mais de polyèdres. Alors, je vais me retrouver avec les polyèdres, qui sont des solides dont toutes les faces sont planes. Et alors, en parallèle, je vais me retrouver avec les non-polyèdres. Les non-polyèdres, donc, sont des solides qui ont au moins une partie arrondie. Polyèdres, uniquement des surfaces planes pour délimiter donc la boîte, donc toutes les faces sont clairement plates. Non polyèdre, j'ai au moins une partie arrondie. D'accord? Ça peut très bien être un ballon de football. Un ballon de football est un non polyèdre parce que là, il est complètement arrondi. Mais à partir du moment où j'ai au moins une partie arrondie, je parlerai de non polyèdre. Donc, je n'oublie pas, polygone entièrement tracé à la latte, non polygone, au moins une partie arrondie. Polyèdre, toutes les faces sont planes. Non polyèdre, il y a au moins une partie arrondie. Alors, en parallèle de ces notions, j'ai également la notion de convexe et concave. Ici, si je reprends l'exemple de mon triangle, je peux dire que mon triangle est convexe. Je peux dire que mon triangle est convexe tout simplement parce qu'il n'a pas de partie rentrante. Si maintenant je vous propose cette autre surface plane, alors je suis également face à un polygone puisque tout est tracé à la latte. Maintenant, je dirais que je suis face à quelque chose de concave puisque j'ai une partie rentrante. D'accord? Donc on n'oublie pas la notion de convexe, concave. Convexe, pas de partie rentrante. Concave, il y a une partie rentrante. Je peux très bien retrouver la notion de convexe concave également chez les non-polygones. Ici, je suis face à un demi-disque, donc je suis face à un non-polygone convexe. Si maintenant je vous propose ceci, je suis face à un non-polygone puisqu'il a au moins une partie arrondie, mais je suis face à un non-polygone concave puisqu'il a une partie rentrante. Donc convexe-concave est une notion que je retrouve chez les polygones, chez les non-polygones, mais également chez les polyèdres et les non-polyèdres. Alors, maintenant, je vous propose de revenir à ce qui nous intéressait à la base, c'est-à-dire le classement des quadrilatères convexes. Alors, je précise bien convexe, donc ici, on ne va pas parler de quadrilatères concaves. Tous les quadrilatères que nous allons voir ici sont des quadrilatères convexes, c'est-à-dire des quadrilatères qui n'ont pas de partie rentrante. Alors, pour effectuer ce classement, je vous propose donc d'imaginer un système d'ensemble. C'est encore quelque chose qui est assez simple à comprendre. Alors, je vais imaginer ici un très grand ensemble à l'intérieur duquel je vais retrouver tous les quadrilatères. Alors, ici, par exemple, je pourrais très bien placer ce quadrilatère. Je vois clairement que cette surface plane, ce polygone, répond simplement à la définition de quadrilatère puisqu'il a quatre côtés. Par contre, il n'a aucune autre particularité, il a juste quatre côtés. C'est donc un quadrilatère strict. Quadrilatère quatre côtés, mais rien d'autre. Ensuite, à l'intérieur de mon ensemble des quadrilatères, je vais me retrouver avec l'ensemble des trapèzes. Alors, l'ensemble des trapèzes, voilà, j'en ai découpé un ici pour vous montrer. Un trapèze est un
quadrilatère, mais attention, il y a une paire de côtés parallèles. Donc si maintenant je vérifie avec mon équerre, je verrai clairement que les deux côtés ici de mon trapèze sont parallèles. À l'intérieur de mon ensemble des trapèzes, j'ai un autre ensemble que j'appelle parallélogramme. Attention, la particularité du parallélogramme est qu'il a deux paires de côtés parallèles. Donc si maintenant je vérifie avec mon équerre, je vais constater que les deux côtés ici opposés sont parallèles, mais que les deux côtés ici sont aussi parallèles. Donc le quadrilatère quelconque, il a simplement quatre côtés. Si il a une paire de côtés parallèles, je vais l'appeler trapèze. Si il a deux paires de côtés parallèles, je vais l'appeler parallélogramme. Et ensuite, à l'intérieur de l'ensemble des parallélogrammes, j'ai encore deux ensembles qui se rassemblent. Vous allez voir pourquoi. Alors, j'ai l'ensemble ici des losanges. Alors, le losange, n'oubliez pas qu'il fait toujours partie de l'ensemble des parallélogrammes, donc il a deux paires de côtés parallèles. Mais en plus, le losange, il a une définition supplémentaire, c'est que les quatre côtés sont isométriques. Donc si maintenant je vérifie avec ma latte, je vais me rendre compte que les quatre côtés ont la même mesure. Ensuite, toujours à l'intérieur des parallélogrammes, j'ai l'ensemble des rectangles. Alors, le rectangle est donc un parallélogramme puisqu'il a deux paires de côtés parallèles, mais en plus, il a une autre particularité supplémentaire, c'est qu'il a quatre angles droits. Je peux vérifier aussi avec mon équerre et je verrai que les quatre angles ici sont droits. Et ensuite, au milieu de ce système d'ensemble, j'ai vraiment, on va dire, la forme parfaite. C'est la réunion de toutes les caractéristiques possibles au niveau des quadrilatères, c'est-à-dire le carré. Alors le carré, en fait, il est tout. Le carré, il est quadrilatère puisqu'il a quatre côtés, il est trapèze parce qu'il a au moins une paire de côtés parallèles, il est parallélogramme parce qu'il a au moins deux paires de côtés parallèles, il est losange car tous les côtés sont isométriques, il est rectangle car les quatre angles sont droits, et alors si je regarde bien, il est vraiment ici à la croisée. Donc en fait, il a toutes les caractéristiques du losange et toutes les caractéristiques du rectangle. Par conséquent, il a toutes les caractéristiques possibles au niveau des quadrilatères. Alors, par conséquent, si un jour je montre ceci à un enfant et que je lui demande, bah tiens, c'est quoi? Si l'enfant me répond un carré, très bien. Maintenant, si l'enfant me répond trapèze, ben, il a finalement raison aussi, puisque à partir du moment où il a au moins une paire de côtés parallèles, je peux parler de trapèze. Attention, lors d'un contrôle, d'un CEB, d'un examen ou que sais-je, si maintenant on vous demande de tracer un trapèze strict, par exemple, donc je vais prendre l'exemple ici, dans ce cas-ci, attention, si on parle de trapèze strict, ça veut dire que c'est un quadrilatère qui est uniquement trapèze et rien d'autre. Donc autrement dit, veillez bien à tracer un quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles et rien d'autre. Si maintenant vous tracez ceci, ceci est aussi un trapèze puisqu'il a au moins une paire de côtés parallèles, mais ce n'est pas un trapèze strict, il a beaucoup plus de caractéristiques que le trapèze puisqu'il a également une deuxième paire de côtés parallèles et en plus dans le cas du losange, quatre angles de quatre côtés isométriques, pardon. Donc on n'oublie pas mon grand ensemble des quadrilatères, quatre côtés. À partir du moment où j'ai une paire de côtés parallèles, je peux faire un autre ensemble que j'appelle trapèze. À partir du moment où j'ai deux paires de côtés parallèles, comme ici, je peux faire un autre ensemble que j'appelle parallélogramme. Et à l'intérieur de cet ensemble, j'ai deux autres ensembles qui se rejoignent. L'ensemble des losanges, donc un losange est un parallélogramme, donc il y a deux paires de côtés parallèles et qui en plus a quatre côtés isométriques. Et le rectangle donc, est un parallélogramme puisqu'il a deux paires de côtés parallèles. Et en plus de ça, il a quatre angles droits. Et au milieu de tout, j'ai le carré qui lui a tout. Il a une paire de côtés parallèles, il a même une deuxième paire de côtés parallèles, il a quatre angles droits, il a quatre côtés isométriques. Bref, le carré, il est tout. D'accord? Et n'oubliez pas encore une fois la notion de parallélogramme strict ou rectangle strict aussi. Dans un exercice, on pourrait très bien vous demander de tracer un rectangle strict. Ça veut dire que le rectangle strict doit avoir donc quatre côtés, deux paires de côtés parallèles, quatre angles droits et rien d'autre. Si maintenant vous faites un rectangle avec quatre côtés isométriques, attention, là on est face à un carré et plus un rectangle strict. Donc bien attention à la notion de strict au niveau de certains exercices.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien compris en tout cas ce système de classement des quadrilatères. Et encore une fois, oui, petit détail, donc tout ce qui est ici sur la feuille, donc ce sont des quadrilatères convexes puisqu'ils n'ont pas de partie rentrante. Et pour votre information, au niveau des polygones, je vous rappelle que si un polygone a trois côtés, là je parlerai de triangle, mais là c'est le classement des triangles, c'est une autre leçon. Donc ici quatre côtés quadrilatères, cinq côtés pentagones, six côtés hexagones, etc., etc. Voilà, à très bientôt.